je voulais pratiquer quelque chose après le lycée, lorsque j'ai commencé l'université. Et puis j'avais pensé au judo, mais le judo c'était trop classique. Karaté c'était trop classique. Et puis j'ai entendu parler du mot d'aïkido, et c'était nouveau, c'était à peu près inconnu. Alors c'était pour moi plus intéressant parce que c'était quelque chose d'inconnu. Et par chance, là où j'habite, il y avait une section d'aïkido. Et puis par chance, cette section d'aïkido était dirigée par un maître Tamura. Donc j'ai commencé l'aïkido là, et puis j'étais très vite tout à fait passionné par la discipline, passionné par les gens que j'ai rencontrés, passionné par l'enseignement de maître Tamura. Et donc depuis, j'ai continué, et je continue à travailler avec maître Tamura, pratiquer avec maître Tamura. J'ai rencontré d'autres maîtres aussi, certains qui m'ont bien motivé, bien intéressé, bien passionné. Le maître Chiba, j'ai aussi eu la chance de rencontrer maître Nakasano quand il était encore là. Je suis prof de physique dans un collège, quoi. Oui. Et puis je pratique l'aïkido le soir et le week-end aussi. L'aïkido, c'est ma pratique, c'est ma vie, ma recherche. Ça prend une part très importante. La partie martiale de l'aïkido, c'est pas tout l'aïkido. L'aïkido s'arrête pas là. La partie martiale, c'est l'exercice pour apprendre avec ça à se dominer, à se contrôler, à être. Maître Tamura utilise le mot d'être libre, arriver à être libre. Mais l'aïkido se réduit pas à une technique de combat pour dominer l'autre et comment casser l'autre ou anéantir l'autre. C'est pas du tout ça. Hein, là. C'est un exercice. C'est un exercice pour arriver à se contrôler soi-même. Et pas essayer comme seul but de dominer l'autre et d'écraser l'autre. Donc on peut parler à ce moment-là de art de la paix, pas art de la guerre. C'est le domaine de ce qu'on dit couramment de l'ego. Hein, arriver à se libérer de son ego et dépasser son ego. C'est pas facile, c'est un exercice continu. Parce qu'on est la naissance, hein. On est animal, hein, comme les autres animaux, et puis on a peut-être la chance d'être dans l'espèce humaine avec la possibilité d'arriver par l'éducation, par la pratique, par la recherche, arriver à être ce qu'on appelle être humain. Je crois que souvent on est plus animal que humain, il me semble, si on ne fait pas attention. L'aïkido, c'est le zazen en mouvement, mais ça, pour moi, c'est difficile à concevoir, juste laisser rester par la méditation, cette pratique de méditation, arriver à... Parce que l'exercice d'aïkido peut apporter, parce qu'on est directement confronté à soi-même, confronté par l'autre, confronté à soi-même. Et c'est incontournable comme démarche. C'est la chance du système, de la méthode proposée par Maître Ueshiba, avec ce qu'il développe à travers ça, avec l'idée qu'il développe à travers ça. Mais si on perd l'idée, on perd toute la richesse d'aïkido. L'idée de art de la paix et non pas art de la guerre. Si on reste à l'art de la guerre, on a perdu toute la richesse d'aïkido. C'est mon sentiment, hein. Mon idée, c'est ma recherche. Mais je pense que c'est important d'essayer de se rapprocher de ça. Donc on a la chance à Maître Tamura de nous proposer des pratiques ce qu'il appelle l'exercice chinois, qui sont des Qigong, l'exercice de Douyin. Douyin, c'est dans la culture japonaise, dans la pratique japonaise, qui sont on travaille sur les méridiens, travaille sur le ki, pour essayer d'avoir d'autres approches, de comprendre autrement ce domaine de l'aïkido. Mais c'est étroitement lié à la culture japonaise. Alors il faut aussi de s'en rapprocher, trouver des livres avec des traductions qui sont à peu près convenables, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se cache derrière ces mots, derrière cette idée. Et là, ça devient intéressant. Mais du côté de la Chine aussi, on peut trouver dans le Tai Chi, dans le Qigong, des choses très intéressantes et très proches de l'aïkido, il me semble. C'est pas intellectuel, c'est pas cérébral, c'est ce qu'on a, le mot de spiritualité. Je crois qu'il existe réellement. C'est un domaine où l'être humain peut se rapprocher, peut arriver. C'est pas le côté physique, c'est pas le côté intellectuel, c'est pas la mémoire. C'est un domaine que l'humain peut approcher par et là
la pratique dans l'aïkido, enfin, l'enseignement que je perçois, transmis maître Tamura, il y a ce domaine de spiritualité. Pour moi, c'est capital de le considérer non pas comme pratique sportive, sinon on le réduit à côté du sport de combat ou au côté martial, alors que l'aïkido est bien plus riche que ça. Pour l'humanité, pour les humains, c'est un super exercice, super moyen d'arriver un peu à se dominer, à se contrôler, à passer son ego et arriver à être un peu plus tranquille, un peu plus heureux, avoir plus de bien-être. Mais là, il faut faire la démarche, il faut aller dans cette démarche. Mais pas se limiter à côté un sport de combat. Donc le domaine culturel, il me semble, correspond mieux à la pratique d'aïkido, à la recherche d'aïkido. S'il y a un groupe, une fédération qui est plus développée sur le côté physique et sportif, bon, les gens qui sont intéressés par ça vont être dans ce côté-là. Ceux qui sont plus intéressés par une recherche sur eux-mêmes, sur une recherche spirituelle, vont être dans un autre groupe. Il faut que ce soit offert, il faut que ce soit possible pour les pratiquants. Donc une fédération d'aïkido qui regroupe tous les pratiquants, mais avec laisser la liberté à chaque groupe de développer sa propre identité, sa propre richesse. Sinon ce serait vraiment une perte pour tous. Hein. Je crois que c'est important pour chacun de faire quelque chose de sa vie, de faire quelque chose dans sa vie. Et je crois que si on a un goût, une motivation, une passion, je crois que c'est une richesse pour soi-même et pour les gens qui nous entourent. Je ne pense pas que ce soit réducteur.